donc recommençons dans nos recettes américaines et comme promis, je vais vous montrer comment faire de délicieux bagels. Et je vous montrerai après une idée d'assortiment à mettre dessus et ça sera super bon. Alors les bagels, c'est ces fameux petits pains ronds qui vont être cuits en deux temps. D'abord, donc on va faire la pâte, on va les laisser reposer. Ensuite, on va le cuire dans de l'eau chaude et après au four. Vous allez voir, c'est très simple, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients, c'est super simple à faire. Il va falloir pétrir, donc on enlève ces bagues, hein, c'est un peu mieux. Alors, et une, et deux. Alors, pour cette recette, là je vais faire environ 20 bagels. Il va nous falloir 1 kg de farine, 2 sachets de levure, il y a écrit hydrophilisé, je sais pas ce que ça veut dire. Donc 2 sachets de levure, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Qu'est-ce que tu dis le caméraman? Bon bah qu'il n'y a pas d'eau dedans. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, 20 g de sucre, 20 g de sel et ensuite il nous faudra un œuf et de la un truc que je sais pas ce que c'est, de la mélasse. J'ai pas trouvé donc bon, voilà. Alors pour commencer, on va mettre 1 kg de farine, donc 20 bagels. Ça se congèle parfaitement, donc n'hésitez pas à en faire plus comme moi. Hein. On n'est que 2 à la maison, mais j'en fais 20. Alors, 1 kg de farine, ça fait beaucoup. On rajoute 20 g de sucre, 20 g de sel, nos 2 sachets avec ouverture pratique, je suis sûre, des trucs comme ça. Nos 2 sachets de levure. Une fois que j'aurai trouvé un ciseau, ça marchera peut-être mieux. Voilà. Alors, 2 sachets hop, de levure de boulanger. Hop. Voilà. On remue un petit peu. Voilà, pour un petit peu mélanger le tout ensemble. On va faire un puits. Un joli puits. On va rajouter une cuillère à soupe d'huile, vous prenez de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Hop, au milieu. Et on va rajouter petit à petit 600 ml d'eau pour faire une belle boule. Donc moi je vous conseille d'y aller petit à petit pour pas en mettre trop et savoir exactement ce que vous avez besoin. Vous rabattez au-dessus de votre puits et puis on mélange et on va pétrir jusqu'à obtenir une belle boule. Hop, 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 hop. Donc vous voyez, on commence petit à petit et on va remettre petit à petit de l'eau. Alors pour mettre de l'eau, faites comme moi, vous soulevez, prenez votre bac et hop, un petit peu d'eau. Et on remue. On pétrit comme le boulanger. Allez hop. On continue à pétrir. Vous voyez, il va falloir encore un petit peu d'eau, j'ai pas encore tout mis. C'est physique, hein. Ça fait un peu, on pourrait faire notre fitness devant. Hein. Donc vous avez votre belle pâte, vous allez sur un plan de travail fariné, la pétrir encore pendant 5 minutes. C'est important de bien la pétrir. Je suis un peu petite, alors je me mets sur la pointe des pieds. Pour que ensuite ça fasse des beaux bagels et que ça lève bien. Donc, c'est de l'exercice comme je vous l'ai dit. On pétrit pendant 5 minutes et on se retrouve tout de suite. Alors, on reprend. Donc, notre pâte est bien pétrie. On va mettre un peu d'huile sur un sopalin et on va huiler le saladier. Voilà, vous huilez le saladier. Hop, on met à l'intérieur notre pâte. Voilà, on va la recouvrir d'un torchon et on va attendre environ 1 heure qu'elle ait doublé de volume. On se retrouve dans 1 heure. De retour pour la pression de nos bagels. Alors, notre pâte a bien levé, on va les diviser en donc 20 petits pains. On l'enlève, comme c'est huilé, ça va bien s'enlever. Voilà. Et on va faire 20 bagels. Alors, si comme moi vous n'avez pas le compas dans l'œil, bah on va faire bêtement, on divise, on divise, on divise, on divise, on divise, et on va arriver à 20. Donc moi je vais carrément y aller avec le couteau. Je divise en 2. Non, ça va. Hop. Voilà, en 2. Donc 10 là-dedans, 10 là-dedans. Là du coup, on va couper en... Comment on va faire notre compte? En 4. En 5.
On va essayer d'arriver au bon. Alors, hop, en 5. Alors, si on fait au milieu, ça fait là. Donc, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, pas mal. Allez. 1, 2. Ils n'ont pas exactement la même taille, c'est pas non plus très très grave. 4, 5. Et on les redivisera en 2. Hop. Hop. Bon, je prépare tout ça et on se retrouve tout de suite. Je vais vous montrer comment ça donne. Alors, nos petits pains ronds, nos petits bagels, ont reposé encore 5 minutes une fois qu'on les avait mis en bagels. On va les pocher dans de l'eau où on aura mis la méliasse si vous en trouvez ou du sucre, tout simplement. On va les pocher environ 30 secondes et on les laissera s'essorer ensuite sur un torchon propre. Donc notre eau est bien chaude, elle a bouilli, on l'a un peu baissé. Hop. On les poche environ 30 secondes, on peut les faire 2 par 2 sans aucun problème. Hop. Donc 30 secondes et on va faire ça pour tous. Alors, nos petits bagels, on les a bien mis dans l'eau, on les a bien séchés. Maintenant, on va leur mettre du jaune d'œuf. Alors, j'ai perdu mon pinceau, alors je vais le faire au sopalin. Donc, on les badigeonne pour qu'ils soient bien dorés de jaune d'œuf. Vous pouvez ajouter par-dessus, si vous aimez, des graines de pavot, des petites graines blanches, enfin tout ce que vous voulez, c'est très très bon. Hop, donc, il va falloir les mettre touc, 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 touc. Voilà, donc j'en avais quelque part, voilà, là. Il me reste un fond de graines de pavot, donc sur l'un, je vais mettre un peu de pavot. Hop, bon, d'ailleurs sur plus que d'un, c'est très très bon. Et maintenant, dans un four à 225 degrés, il me semble, je vais vérifier. Dans un four à 230 degrés, on va les faire cuire environ 20 minutes et on les laissera refroidir sur une grille. On se retrouve à la sortie du four. Alors voilà, nos beaux bagels sont sortis du four. Moi, je vous conseille de les couper en deux. Vous mettez de la Philadelphia Cream Cheese. Vous rajoutez des rondelles de tomates, des petits oignons, comme ceci, un peu de saumon. C'est juste du vent. Voilà, une recette super simple qui va faire super plaisir. C'est des petits pains ronds, vraiment agréables. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez les congeler, vous les coupez en deux, vous les congelez, c'est parfait. Vous allez juste à les ressortir et à les mettre dans le grille-pain et ça sera très bien. Merci à tous de nous suivre et à très bientôt dans Food de Food.